Merci de nous rejoindre sur la télévision nationale. Bonsoir à tous. Kindia, une équipe de facilitation du transport et transit routier interurbain du conseil guinéen des chargeurs a fait une immersion sur les gares routières et points de chargement des grands porteurs. Il était question de sensibiliser les chauffeurs sur le respect de la charge à l'essieu, cela pour éviter les accidents de circulation. N'est-ce pas, Ibrahim Christophe Conté et Nabi Kamara? On vous écoute. C'est une immersion sur les points d'embarquement et gares routières de Kindia. Elle est initiée par le Conseil guinéen des chargeurs, accompagné d'une équipe du Comité national de facilitation des transports et transit routier inter-État. Première étape, la gare routière Oye-Guilavogui, ensuite les points de chargement des camions de transport de marchandises. Cette immersion devrait aider à sensibiliser les usagers sur les normes d'embarquement des poids lourds. Dans ces gares routières, ces points de chargement, on a connu cette interaction. Et c'est d'ailleurs ce que nous recherchions entre les messages qui sont véhiculés vraiment par la mission et les usagers vraiment de la route. Et nous quittons Kindia avec l'espoir que le message qui a été véhiculé par rapport au respect des dispositions de ces conventions vont être vraiment respectés. Et nous avons également pris bonne note des recommandations et des difficultés que ces usagers de la route rencontrent dans leur activité quotidienne. Nous sommes passés au niveau de 3 gares routières où, n'est-ce pas, une campagne de sensibilisation a été effectuée de long en large et la participation effective de tous les acteurs du transport qui quand même s'approprient du contenu des messages de sensibilisation. Avec cette immersion, les messages sont véhiculés aux usagers et aux propriétaires des véhicules à protéger le patrimoine routier. Tout cela pour éviter les accidents souvent mortels sur les axes routiers interurbains et inter-États. Moi, en personne, quand je quitte ici, arrivé à Conakry, ou bien quand je quitte arrivé à Bokeh, même s'il y a des personnes, millions, pour venir à Conakry, je refuse de venir parce que je suis fatigué. Je me repose, je dors, après je reprends encore la route pour éviter des accidents. Le phénomène du transport, c'est un tritype. Il y a l'infrastructure, il y a le véhicule, il y a le conducteur qui est l'homme. Le principal problème, c'est l'homme. On arrive à interdire le transport mixte, qu'on arrive à interdire la surcharge des passagers, le surnombre des passagers, qu'on arrive à faire des visites techniques pour nos engins. Les messages de cette immersion portent sur le règlement 14, un règlement relatif à l'harmonisation des normes et des procédures de contrôle de la gabarit, du poids et de la surcharge des véhicules transportant les marchandises, ce qui est une nécessité de survie du secteur. Merci Abraham Christophe Conté et à Nabi Kamara de Kindia à Dalaba où la compagnie d'infanterie, à l'instar des autres garnisons militaires du pays, a célébré les 66 ans de la création de l'armée guinéenne. Une occasion mise à profit pour rendre un vibrant hommage aux hommes et femmes de l'armée guinéenne qui œuvrent depuis 66 ans à la défense de l'intégrité territoriale. Comme dit Sona Sagnon, on l'écoute. La compagnie de l'infanterie de Dalaba a célébré l'an 66 de l'armée guinéenne, une occasion de rappeler les importantes réalisations et les sacrifices consentis par la défense de l'intégrité territoriale. C'est un honneur pour moi, en ce jour solennel, de redorer le blason de nos anciens combattants qui ont bien voulu lutter pour que notre armée soit ce qu'elle est aujourd'hui. La campagne héroïque de notre grande armée a été émaillée par la participation de lutte de libération nationale en Afrique, aux opérations de maintien de la paix et de missions d'observation au sein des forces de la CEDEAO, de l'Union africaine et des Nations unies. Permettez-moi d'adresser mes vifs remerciements à l'homme du rassemblement, du développement et de la refondation, le général du corps d'armée Mamadi Doumbouya, chef de l'État, président de la République et en général, la hiérarchie militaire qui ne ménage aucun effort pour l'amélioration des conditions de vie
de travail de la compagnie d'infanterie de Dalaba. Des parades ont également marqué l'événement auquel ont pris part plusieurs officiers, sous-officiers, hommes de rang, cadres de l'administration publique et privée et la population. La main dans la main, vous œuvrez pour le développement socio-économique de notre pays en général et de notre préfecture en particulier. Des valeurs chères au chef suprême des armées, le général du corps d'armée Mamadi Doumbouya. Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées. Vous trouverez en ces mots d'expression de toute ma gratitude à nos valeureux combattants tombés sur les champs d'honneur. Je ne saurais terminer cette allocution sans rendre un hommage mérité au CNRD et au gouvernement sous la clairvoyance du chef de l'État, chef suprême des armées, pour les efforts inestimables consentis depuis le 5 septembre pour la refondation de l'État en général et en particulier les forces de défense et de sécurité. Le commandant de l'infanterie en a profité pour inviter les forces de défense et de sécurité à l'union pour une Guinée fière et émergente. Et puis à Koya, où la campagne d'information sur le processus de prise en charge des agents publics de l'État se poursuit. C'est un programme du gouvernement guinéen à travers la Caisse nationale de prévoyance sociale. Il vise à faciliter l'accès universel à des services de santé de qualité aux agents. Regarde ce reportage de Marwan Kamara. La préfecture du Koya accueille les émissaires de la Caisse nationale de prévoyance sociale. Sensibiliser et informer les agents de l'État en activité et les retraités sur le processus de prise en charge sanitaire est le motif de leur présence. Le programme est initié par le gouvernement à travers la Caisse nationale de prévoyance sociale. L'effectivité de la prise en charge sanitaire est aujourd'hui à tous les niveaux. Beaucoup de travailleurs et de retraités ont déjà commencé à être pris en charge. Donc, mais comme ils n'ont pas tous les éléments d'information, cette campagne a pour but de venir prendre contact avec tous les travailleurs et les retraités afin que nous puissions débattre de quelques zones d'ombre, n'est-ce pas, qui n'ont pas comprises, pour qu'ils soient mieux éclairés sur la prise en charge sanitaire dont ils sont bénéficiaires. Comme à Koya, cette campagne d'information se poursuit dans les régions et préfectures du pays. Elle a pour objectif d'expliquer aux agents publics de l'État les processus qu'ils doivent suivre pour bénéficier de cette prestation sanitaire. Il faut être agent public de l'État et ensuite être immatriculé à la caisse. Dans le lot des documents, être muni carte d'identité nationale ou le passeport, carte d'électeur ou même le permis de conduire. Ces trois documents que vous présenterez à nos points focaux, ils vérifient l'effectivité de ces documents et ils vous orientent vers les médecins. Si l'État vient appuyer ces gens-là qui sont en activité comme nous et qui sont à la retraite, c'est une bonne chose. Et c'est une première. Nous allons remercier le gouvernement en place à travers son président et le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya qui a initié cette prise en charge. La mise en œuvre de cette politique de protection sociale traduit la volonté du gouvernement guinéen à accélérer la démarche des agents vers l'accès universel à des services de santé de qualité à moindre coût. Pendant ce temps, des kits scolaires et des denrées alimentaires pour les orphelins de Kridia et la maison de bonheur en cette période d'ouverture des classes. Le geste est de l'association aux aides enfants. L'objectif assigné est clair, soulager les enfants démunis et leurs parents, suivant ce récit de Yaya Silla pour comprendre. Ensemble pour l'éducation en Guinée est le slogan souvent prononcé par cette association de bienfaisance. Association Al-Barka House est revenue pour la énième fois avec l'association pour apporter le sourire aux enfants déshérités. Au début de l'année scolaire 2024-2025, l'association Oser Enfants a touché 3 orphelinats de Conakry. Elle a distribué des fournitures scolaires et des denrées alimentaires pour les enfants en situation difficile. Depuis la création de l'ONG en 2019,
Plusieurs forages ont été faits, que ce soit dans les villages reculés de Mamou, Labé, Kindia et à Conakry ici. On a fait de 2020 jusqu'à là, on a fait 55 forages et d'autres projets de forage sont en cours. On a construit une école de 200 élèves à Kinsi et les salles informatiques pour les enfants aussi avec un Wi-Fi pour leur permettre réellement d'avoir une qualité d'études. Parce que déjà on sait que les enfants ce sont l'avenir de ce pays. Donc avec ça aussi on assiste les enfants, les orphelins, les diminués qui n'ont pas les moyens, dont leurs parents n'ont pas le moyen à subvenir aux besoins de leurs enfants. On les assiste en leur parrainant. L'objectif c'est de permettre à tous ces enfants de pouvoir aller à l'école comme tous les autres enfants, tous ces orphelins, d'aller à l'école, de recevoir l'éducation nécessaire pour leur développement personnel. Chaque année, ces associations apportent leur contribution à travers le parrainage d'enfants, la construction d'écoles, l'octroi de plusieurs forages pour les enfants. Aux aides enfants, ça fait 3 ans qu'ils nous viennent en aide. Ils nous aident par rapport à la scolarité des enfants, la nourriture, même la santé. Ils ont parrainé beaucoup d'enfants et vraiment ça nous voit droit au cœur. Parce que le travail que nous faisons, c'est un travail qui est très difficile. Nous, ça nous touche vraiment au cœur. Nous les remercions de tout le cœur. Que Dieu les protège, que Dieu les aide, que Dieu les donne le centime. Oser Enfants et l'association Albarka House collectent leurs dons en dehors du continent à l'Hexagone et transportés jusqu'en Guinée pour le bonheur des orphelins. Yaya Silla aussi, une nouvelle école dans le paysage éducatif à Dabola. Le groupe scolaire Agia Genesi a ouvert ses portes cette année. L'école dispose de plusieurs commodités pour l'apprentissage des enfants. Elle vient ainsi faciliter la scolarisation dans l'arrière-pays, comme dit Alpha Isiagaba dans ce reportage. Suivez. Voici le nouvel établissement Agia Genesi, réalisé en plein cœur de la commune urbaine de Dabola. La nouvelle école est construite par un fils de la localité. Elle vient ainsi répondre à un véritable déficit d'infrastructures éducatives ici à Dabola. Merci aux parents qui ont commencé à faire inscrire les enfants. Et puis inviter ceux-là qui ne sont pas encore là de venir, on va travailler ensemble car c'est une école pour la nation, précisément pour Dabola. Parce qu'à l'école ici, on peut avoir des enfants qui plus tard seront ministres, il y en a qui peuvent être préfets, de grands médecins. C'est ce que nous souhaitons. L'établissement Agia Genesi est composé de 14 salles de classe et 10 toilettes, des bureaux équipés et le nombre d'élèves est limité dans les salles de classe. 32 élèves par salle, pas plus. On va continuer à dire aux parents d'élèves encore de continuer à amener les enfants parce que réellement, ici, on compte vraiment avoir de la bonne formation. Et les enseignants qu'on a pris pour preuve, ils sont passés d'abord par un test avant qu'ils soient validés. Et même les élèves aussi, pour le moment, les classes qu'ils ont dit, ils sont là-bas. Mais après, eux aussi, on va leur faire passer des tests. Et le niveau qu'ils vont mériter, c'est la classe là qu'ils vont faire. Groupe scolaire Agia Genesi. L'école compose 14 classes, 30 douches. Il y a maternelle, petite section, grande section, jusqu'en 6e année. L'établissement Agia Genesi se fait un exemple dans la formation. Sa réalisation vient ainsi accompagner l'État dans l'élan de scolarisation des enfants à l'intérieur du pays. Restons dans le même cadre à Farana aussi. L'ONG Amis Solidaires pour le développement se bat dans la promotion de l'éducation. Elle vient d'offrir des paires de chaussures et des manuels scolaires aux élèves de l'élémentaire. C'est un geste qui touche 11 écoles primaires de Sankara. Ibrahima Oulé Fofana nous dit le compte rendu.
L'ONG Amis Solidaires pour le Développement regroupe les anciens camarades de promotion des différentes écoles primaires de la ville de Farana. Elle est créée en 2020 et existe de nos jours dans plusieurs villes du pays. Au cœur de ses préoccupations, la lutte contre la médiocrité, d'où cette présente remise de manuels scolaires et autres articles aux élèves des écoles primaires de Farana. Les paires de chaussures de toutes les pointures, quelques manuels scolaires et instruments géométriques. Il reste entendu que notre association n'envisage pas mal de choses pour accompagner vos efforts d'éducation de nos enfants et souhaite pour faire savoir vos bénédictions afin de la permettre d'atteindre ses objectifs visés. Très comblé de joie et je les remercie très sincèrement de ce don-là. Tous ces cadeaux-là, on le fait pour que les enfants soient vraiment à l'école à temps et apprennent leurs leçons. On ne fait pas ce don-là pour que les enfants restent à la maison. Nous prions les parents d'élèves à nous accompagner. Cette remise est marquée par la mobilisation des citoyens de Sankaran autour de l'autorité éducative de la localité. Ici, les encadreurs scolaires n'ont pas manqué de saluer cet acte solidaire des anciens élèves de Farana avant de promettre une utilisation rationnelle de ces manuels scolaires. Je remercie infiniment les donateurs pour ce don, puisque qui soutient la jeune fille contribue au développement fiable et durable du pays. Aussi, toutes les autorités de l'éducation pour leur soutien inlassable. Je suis content parce qu'ils nous ont fait ces cadeaux. Des fois, nos amis sont là, leurs parents n'ont rien, mais ils se débrouillent pour que leurs enfants puissent étudier. Cette remise est aussi une occasion pour les acteurs de l'éducation d'inviter les parents d'élèves à beaucoup plus de détermination dans le suivi des enfants après les salles de classe. Et voilà qui met fin à cette édition d'information à la réalisation Adiatou Bari sous l'œil vigilant de l'équipe technique du jour. Merci de votre fidélité. Prenez soin de vous et de vos proches car chaque jour est une vie. Bonne poursuite de programme à vous et bonsoir.